C'est un truc de ouf quand même, avec le corona, j'arrive à être beau, genre. Purr. Non, en vrai, guys, j'ai le corona en fait. Genre, de tout ce qui aurait pu m'arriver sur Terre, hein, c'est le corona qui m'a frappé. Moi, beauté que je suis, ça se voit, il était jaloux de moi en fait. Bref, ces derniers jours, j'étais pas aussi beau. Genre là, c'est parce que je me suis rasé et tout. Je viens de me doucher. Là, je suis frais, je suis où je suis. Non pas que je me douchais pas pendant que j'avais le corona, hein, ça va pas ou quoi. Je prenais bien mes douches. Period. D'ailleurs, si vous entendez un peu de bruit dans le fond, c'est mon ventilateur, puisque au bout d'un moment, il fait chaud. Je veux bien être dédié à YouTube, mais faut pas abuser. Bon, dédié, ça fait un peu 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Mais bref, I'm back. Du coup, j'ai le Covid, mais je me suis dit, vas-y, on va combattre le Covid par le maquillage. En vrai, ça fait des jours que je me dis ça, mais que j'ai pas la foi de me maquiller. Mais du coup, aujourd'hui, today is the day. Et rien de mieux que pour combattre le Covid que de faire un beau maquillage ensoleillé en fait. Non, en gros, je vais vous expliquer. Avant, j'avais un make-up, c'était vraiment mon signature make-up, you know, genre le maquillage que je faisais tout le temps et tout, en mode que je slayais, slay mama queen pop off en fait. Et du coup, c'était genre un cut crease avec du doré et du orange et tout. J'essaie de vous mettre une petite photo et tout par-ci par-là. Et la dernière fois, j'ai vu quelqu'un le faire. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de le refaire. Et j'ai posté une photo sur Insta aujourd'hui. Bon, du coup, ce sera pas aujourd'hui par rapport au jour où je poste la vidéo YouTube. Mais genre, j'ai posté une photo Insta aujourd'hui dans laquelle j'avais ce make-up aussi, mais c'était avec une perruque et il était fait un peu différemment. Et aujourd'hui, bah, je vais le faire plus adapté à mon visage quand je mets pas de perruque. Parce que genre, je fais des make-up un peu différents quand je mets pas de perruque. Alors là, j'ai fait mes sourcils. En vrai, je suis pas hyper fan de ce à quoi ils ressemblent pour l'instant. Enfin, quoique, en vrai, ça va. En fait, je sais pas. Genre, ils sont grave beaux, ils sont pas parfaits en même temps. Corona. Bref, j'avais la flemme de les faire en caméra parce que je me suis dit, oh, c'est bon. Si vous voulez un tuto vraiment détaillé de mes sourcils, vous allez sur TikTok, vous allez dans mes catégories et vous allez directement tomber dessus. Vous allez voir mon tuto sourcil et mon tuto cache sourcil aussi. Du coup, bref, maintenant on va passer aux yeux. Du coup, je vais prendre ma base P. Louise. En général, j'ai tendance à utiliser la base de chez Be Perfect. Vous savez, la même marque que la palette, la grande, la Carnival XL. Mais je sais pas, là j'avais envie de changer, de prendre la P. Louise. D'ailleurs, fun fact pour moi et la P. Louise, genre de base je l'avais acheté il y a longtemps et je l'avais jamais reçu parce qu'il y avait eu des problèmes de poste, etc. C'est quand je vivais encore en Angleterre, sachant que P. Louise c'est une marque anglaise. Du coup, bah, moi je l'avais commandé, etc. Et je l'ai jamais reçu. Et j'avais grave essayé de me faire rembourser ou quoi. J'ai jamais rien eu. J'avais trop le seum. Et du coup, je m'étais promis que. Enfin, pas promis, mais je m'étais dit, ok, j'achète plus jamais chez P. Louise, qu'elle aille se faire. Voilà. Turns out que, en gros, ma voisine d'en bas, genre, elle était grave sympa en fait. Et elle kiffait le maquillage. Et du coup, chaque fois le matin, quand elle me voyait passer pour aller en cours, etc., elle voyait mon make-up et était genre waouh, ça shine, le highlight et tout. Et du coup, voilà. Et un jour, je lui ai raconté cette histoire de P. Louise là. Et elle a dit, ah bon? Genre, I've got one, tu vois. Genre, j'ai une base P. Louise et je l'ai jamais utilisée et tout. Genre, if you want, I can give it to you, tu vois. Et du coup, en fait, elle m'a offert sa base P. Louise. Ce qui était adorable parce qu'elle s'en servait pas. Vive le Corona. Et du coup, putain, c'était dégueulasse hein, ce que je viens de faire, mais bref. Et du coup, voilà comment j'ai une base P. Louise. Et jusqu'à présent, je m'en sers. Du coup, bah, c'était adorable de sa part. Alors, en général, quand je fais ce maquillage, je me sers principalement de cette palette. De toute façon, en soi, à chaque fois que je fais des looks colorés, je me sers de cette palette. Oh, mais je suis choqué. Genre là, je vois à la caméra, là, combien il y a de trous dans cette palette. En fait, comment je l'ai saignée. C'est un truc de malade. En plus, je l'ai pas depuis si longtemps que ça. Du coup, personnellement, pour ce look, je commence par le violet. En général, le violet à la fin il se voit jamais, ça me fout le seum, mais c'est pas grave. Genre, en gros, je mets du violet, genre là, ensuite tu mets un peu de rouge, du orange, du jaune. Mais bref. Sinon, guys, par rapport au Corona, on en parle que j'ai plus d'odorat et j'ai trop peur de plus sentir le goût des choses. Genre, vous savez, moi je suis un peu un gros quand même, genre moi j'aime manger. Genre, moi mes passions dans la vie, c'est les animés, la nourriture et le maquillage. Donc, si tu m'enlèves la nourriture, ça va pas ou quoi?
Genre, non, non, ça va pas faire, ça va pas le faire. Du coup, j'espère que j'aurai toujours le goût. Pour l'instant, ça va. Mais en fait, j'ai l'impression que je l'ai moins. Mais en fait, je pense que le fait de pas avoir l'odorat, ça réduit le goût des choses. Genre, les choses ont moins de goût quand t'as pas d'odorat. Et je pense que c'est ça le truc. Mais en fait, le fait que j'avais pas d'odorat, je l'ai juste découvert comme ça, genre de nulle part. Enfin, évidemment, il faut bien qu'il y ait un moment où tu le découvres. Mais genre, personnellement, genre ça faisait quelques temps que je sentais plus trop les trucs. Genre si je prends un t-shirt à moi et que je le sens pour savoir s'il est propre, genre je vais rien sentir. Et je sais pas, je comprenais pas. Et un jour j'ai voulu sentir mes caleçons, très sexy, euh, pour savoir si genre je devais les laver. Sachant que évidemment dès que je porte un caleçon je le lave, hein. Des fois genre je le porte, je dors avec, je le mets à laver, tu vois, et j'en mets un nouveau. Genre en mode je change souvent de caleçon parce que propreté tu connais. Et du coup bah je voulais le sortir. Sachant que j'étais persuadé de l'avoir déjà mis. Mais il sentait rien. Mais quand je vous dis rien, je dis rien. Et j'étais en mode, ok, non, il y a un problème. Après, je me suis rappelé, l'un des symptômes du corona, ne pas sentir. C'est pas, je prends mon parfum, celui-là, là, à la vanille qui sent fort. Je sens air. Je prends ça, là, c'est un spray primer de Primark. Je sens rien. Rien. Genre vraiment, j'ai senti tout et n'importe quoi. Je sentais rien. Rien. Bitch. J'étais en mode what the fuck is that? Genre en fait ça fait trop bizarre de rien sentir. Genre juste t'es là, tu sens pas en fait. C'est un truc de ouf. Et du coup voilà comment j'ai découvert que je sentais plus les odeurs. Et du coup j'ai lu mes commentaires TikTok. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait stimuler ses sens et que c'était revenu 15 jours après pour elle. Enfin je sais pas comment tu veux que je stimule mes sens. Enfin je respire, enfin logique. Mais bon, bref. Et sinon, ce qui a vraiment été le test ultime pour voir si j'avais de l'odorat, c'était mes poubelles. Parce que, girl, je vous ai jamais dit, hein, mais les poubelles chez moi, tiens, ça pue sa mère. Eh, ça pue la mort, hein. Et du coup, genre, chaque fois que j'y vais, vraiment, je cours hein, pour jeter mes poubelles. Genre, c'est un truc de ouf. Et là, j'y suis allé. C'est pas, c'était trop. Genre, normalement, j'ai des remontées de vomi en mode. Quand j'y vais, là, tranquille, hein, je me balade avec mes poubelles et tout. Ça, c'était vraiment le truc ultime pour dire ok, bitch, you've got corona, you've got plus sentir, you've got corona, quoi. Enfin, là, c'est la merde. Du coup, bah, voilà. J'ai le corona, quoi. Hein. Écoutez. Ah, et sinon, pour ceux qui s'intéressent sur mes autres symptômes, genre, bah, j'ai mal à la tête des fois. Enfin, là, ça va mieux. Sinon, j'éternue, je tousse, mais sinon, c'est tout, hein. Et je suis fatigué aussi. Parce que, genre, quand on a le corona, on est fatigué, on fait que dormir. Mais bon, écoutez. Et du coup, en ce moment, en fait, je passe ma vie à dormir la journée. La nuit, je reste réveillé, je regarde quelques animés, après je dors. Mais même la journée, hein, genre normalement quand je me couche tard et que je me lève tard, genre toute la journée je dors pas. Même la journée je fais des siestes quand même. Hein. Genre vraiment je suis crevé. Mais c'est pas grave. Là ça commence à aller mieux je pense. Enfin jusqu'à je peux me maquiller et tout. Enfin en soi j'ai fait un seul make-up depuis que j'avais le corona. Ce qui est un truc de ouf parce que moi le maquillage c'est trop une histoire d'amour en fait. Vous voyez. Et du coup je me suis maquillé qu'une seule fois. Et j'ai gardé mon look pendant genre 1 heure, sachant que c'était un look perruque et tout, donc c'est sûr que c'est fatigant quoi, genre à garder. Sinon guys, depuis la dernière vidéo YouTube que j'ai fait, je suis allé à Paris avec des potes, etc. C'était grave cute. Bon, j'ai attrapé le corona, mais, mais à part ça, c'était cute et tout. Du coup, depuis, bah, je suis rentré, je me repose, je suis confiné. Il y a ma meilleure amie qui m'a ramené 2-3 trucs la dernière fois et tout. Ça faisait du bien de la voir, même si on s'est fait une fraction de seconde parce qu'elle devait aller au taf. En tout cas, j'ai grave hâte de, vous savez, me maquiller, mais pour sortir de chez moi. Genre me make-upper, m'habiller et tout, et sortir de ma maison en fait. Aller vivre la vie outside, genre, moi j'en ai marre d'être confiné. Enfin, en fait, genre en soi, d'un côté c'est grave cute, genre je regarde mes animés, etc. et tout. Mais d'un autre, flemme, genre, enfin. En fait, si je vais rester confiné, genre 5 jours, disons, franchement, ça le fait. Genre là, bah là, ça doit déjà faire 5 jours en fait que je suis chez moi à rien faire.
5 jours ou plus. Mais, genre, si c'est plus que 5 jours, girl, no. Il y a mon œil, il est en train de vibrer. What? N'a qu'à se calmer, ouais. Depuis mon œil, il est excité. C'est trop bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive. Du coup, bref, comme je disais, moi je suis trop pressé de sortir de chez moi. Parce que, en fait, rester chez soi à rien faire, c'est cute quelques jours. Hein. Mais au bout d'un moment, t'as envie de sortir. Surtout quand il fait beau, etc. Enfin, là, je crois qu'il va faire moche quelques jours. Mais sinon, avant ça, ces derniers jours, pendant que j'étais confiné, il faisait grave beau. Du coup, moi, ça me donnait grave envie de sortir, vivre ma vie, faire les magasins. Bon, d'ailleurs, en parlant de faire les magasins, n'a qu'à se calmer. Parce que je viens de dépenser toute ma thune sur AliExpress, Shein et Beauty Bay. Genre, celui là où j'ai le moins dépensé, c'était Beauty Bay. Ensuite, c'était Shein. Et ensuite, AliExpress, du coup, j'ai le plus dépensé. Et sinon, en soi, moi, j'ai fait une seule commande Shein de ma vie. Et en fait, j'avais acheté genre un pantalon et 2 pulls. Mais en fait, j'ai rendu les pulls parce que j'aimais pas trop comment ils allaient sur moi. Et j'ai rendu le pantalon aussi parce qu'il était un peu trop fin. Mais par contre, j'avais acheté aussi des coques de téléphone qui étaient hyper bien. Du coup, je les ai toutes gardées, etc. Et genre, comme j'entends toujours que du bien de Shein et que Shein c'est un peu comme AliExpress, c'est que moi j'achète tout sur AliExpress, je me suis dit, vas-y, je redonne une seconde chance à Shein. Mais cette fois-ci, j'achète plus des vêtements, genre en mode des crop tops, des trucs comme ça et tout. Genre que en mode, je sais que je vais pas être déçu, vous voyez. Du coup, j'ai trop hâte de recevoir. D'ailleurs, j'ai commandé le fond. Bon, guys, on a eu une petite interruption. Depuis, j'avais plus d'espace sur mon téléphone. Mais limite, je me dis enfin, en fait, parce que vous savez, j'ai un nombre énorme de photos. Genre, quand je vous dis énorme, hein, je dis énorme. Mais en plus, le pire, c'est que c'est même pas mon nombre de. Je pense que je dois avoir 10 000 photos, un truc comme ça. Enfin, bref, j'ai beaucoup de photos. Mais le pire, hein, c'est grave pas les photos, c'est les vidéos, en fait. Parce que du coup, j'ai enregistré une grande partie de mes TikTok pour les poster en réel. Et, aussi, j'avais mes vidéos YouTube. Donc là, j'ai supprimé une bonne partie de TikTok que j'avais enregistré dans mon téléphone. Mais il faudra que je les supprime vraiment tous parce qu'ils me servent à rien. Et aussi, j'ai supprimé les rushs de mes anciennes vidéos qui prenaient énormément de place. Du coup, maintenant, chill, je peux faire ma vidéo tranquille. Mais en tout cas, j'espère que je vais jamais terminer comme c'était avec mes anciens téléphones là. Là où vous voyez, vous passez votre vie à supprimer des trucs, vous êtes au bout de votre vie, vous pouvez même pas enregistrer des trucs et tout, c'est insupportable. Genre là, j'avais la liberté parce que j'avais 256 Go. En tout cas, je suis choqué que j'en sois arrivé à bout aussi vite. Sachant qu'avant, du coup, j'avais 64 Go, phobie. Horrible, 64 Go à ne vraiment pas faire. Hein. Mais du coup, bref. Surtout quand on est quelqu'un comme moi qui passe sa vie à prendre des photos, des vidéos, etc. En tout cas, les enfants, hein, s'il y a bien quelque chose que vous devez retenir de mes make-up et de mes vidéos, c'est que c'est important d'estomper. On veut du blend. On veut que les choses soient smooth entre elles. On veut que les fards, ils cohabitent vraiment ensemble. Genre, flemme d'être là avec des grosses traces vilaines pas estompées là. Non, franchement, les maquillages pas estompés, c'est trop moche. C'est trop vilain. C'est pas acceptable. Ici, on est là, on estompe pendant des heures. Mais ce n'est pas grave. Parce que ça en vaut la peine. Je préfère vraiment bien me maquiller hein, que faire un vilain maquillage ici. Mais rapide. Genre. Ok, donc là j'ai à peu près fini les yeux. Là, comme fard irisé que j'ai mis celui de la palette de Jackie Aina. Parce qu'il brille, mais genre, je sais pas, c'est trop beau en fait. Genre, ça brille de mille feux en fait. Et voilà, de toute façon, c'est une de mes palettes préférées. Et là, bah, on passe au teint du coup. Ah, j'ai oublié de mettre du primer. Bon, c'est pas grave, j'ai bien hydraté mon visage. Mais je vais mettre mon spray primer de Primark, là, dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo quand je vous disais que je sentais pas les odeurs. Mais du coup, voilà. Bon, aujourd'hui on est riche, fond de teint Fenty, tu connais. Ah, j'ai oublié de mettre le spray là, avant. Attendez. J'en mets pas trop. Et je mets mon fond de teint. Alors le fond de teint Fenty, c'est un fond de teint qui, en tout cas ma teinte, elle est assez orange. Mais je sais pas, j'aime bien. Et là, j'ai bien envie d'avoir un joli teint bien mat et tout. Du coup, bah, c'est ce qu'on fait.
Du coup, bah, je prends le fond de teint Fenty parce qu'il est assez mat. Là, je viens de mettre une lumière en plus derrière mon téléphone parce que il commence à faire nuit. J'ai commencé à transpirer un peu à travers mon fond de teint, c'est insupportable quand ça arrive. Du coup, pendant que j'étais en train de l'installer, etc. Mais bon, bref, c'est pas grave. Hey, cet anti-cerne en peau de Primark, en ce moment, je fais que m'en servir. Genre, aussi en partie parce qu'il est pas cher, donc je me dis, n'a qu'à utiliser, tu vois. Mais genre, vraiment, il est grave cute. Genre, c'est pas le meilleur anti-cerne du monde, mais je crois qu'il coûte genre 3 euros. Et je l'utilise pour autour de mes sourcils, sur mes paupières quand je fais pas des fards genre hyper pigmentés, genre quand je fais des trucs neutres. Parce que genre quand je fais des trucs qui doivent être hyper méga pigmentés, bah du coup je mets une base à paupières. Et du coup là je m'en sers sur mes cernes en gros, genre pour couvrir. Et ensuite par dessus je vais mettre un anti-cerne plus clair pour illuminer. Mais franchement il est grave cute, il coûte que 3 euros. Vraiment je le rachèterai, je pense que ce sera vide. Mais genre je le saigne, hein, je l'ai depuis pas hyper longtemps, il y a déjà un énorme trou dedans. Donc, du coup là j'ai appliqué mon anti-cerne. Je fais la technique, enfin vous connaissez cette technique là, qui est une ancienne technique de make-up artiste, etc. Qui a été remis au goût du jour par les gens de TikTok, etc. En faisant genre oh c'est trop une nouvelle technique. Perso c'est pas trop ma manière de faire mon anti-cerne comme ça. Mais en fait la raison pour laquelle je fais comme ça c'est parce que en dessous, genre j'ai déjà mis de l'anti-cerne pour couvrir, donc maintenant je peux mettre de l'anti-cerne pour illuminer, donc je peux mettre là et là. Mais sinon si j'avais mis que cet anti-cerne j'aurais bien fait mon gros triangle 2016. Non, franchement, le maquillage 2016, c'est la base, hein. Les gros maquillages couvrants, là, avec les teints qui se voient, ça, c'est trop ma passion. Les gens, ils veulent que faire des maquillages naturels de nos jours. Vous allez voir dans quelques années, quand ça va revenir à la mode, les gros maquillages comme ça, là. Moi, j'aurais pas bougé. Enfin, une fois de temps en temps, je fais des make-up naturels, tu vois, mais genre, c'est bon, wesh, on a compris. Genre, depuis, vous crachez sur le maquillage que vous faisiez avant, alors que vous savez très bien que c'est juste des modes de maquillage, en fait. On passe au bronzer, du coup, je vais prendre le Fenty Beauty. Guys, s'il vous plaît, priez pour moi. Que le corona il parte vite de mon âme, parce que j'ai envie d'avoir une vie en fait. Je me suis bien amusé à Paris, mais l'été c'est pas fini là. On a envie de s'amuser, de sortir, de vivre. Genre franchement là, maintenant que je suis rentré chez moi, j'ai trop envie de sortir, me balader. Pas forcément sortir en mode soirée et tout comme j'ai fait pendant Paris tout le temps, tu vois. Mais juste en mode sortir la journée, me balader avec mes amis, etc. Enfin, mes amis. J'en ai pas énormément dans ma ville, mais bref. En août, j'aimerais bien aller. Genre, normalement, il faut que j'aille chez une pote à moi, en gros. C'est une pote du lycée, donc de Londres. Avec d'autres potes à moi du lycée de Londres, du coup. Et j'aimerais. Genre, normalement, je dois y aller. Et vraiment, je suis grave excité pour. Mais en fait, j'essaye de me canaliser et de pas trop partir du principe que je vais pouvoir y aller, etc. Parce qu'avec les nouveaux trucs du corona et tout, là, j'ai l'impression que c'est grave compliqué de se déplacer. Mais en soi, j'ai eu le corona, donc déjà, je vais avoir un pass sanitaire. Mais j'espère que je vais pouvoir voir mes amis. Et j'aimerais bien aller en Angleterre voir ma mère. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, ma mère, elle habite en Angleterre. Oui. Genre, la dernière fois qu'elle était venue me voir, c'était pas ouf, hein, c'était pas hyper bien passé. Et rien à voir avec le fait que je me maquille ou quoi, hein. Non, mais parce que il y a des gens, dès que tu dis que tu peux avoir, que tu as un peu de problème dans ta famille et tout, ils se disent ouais, c'est parce qu'ils se maquillent ou quoi, non. Mais ouais, ça s'était pas hyper bien passé. Du coup, là, je voulais y retourner. Là, elle a déménagé dans une autre ville anglaise à la mer et c'est magnifique. Du coup, j'ai trop envie d'y aller. Après, il y a un confinement quand tu y vas, ça me saoule, mais bon, bref, on verra. Mais en tout cas, j'aimerais bien aller la voir. Et yes, surtout que j'ai pas encore été allé à la mer cet été, étonnamment. Là, j'aimerais bien y aller, mais j'ai le corona. Après, enfin, quand j'aurai plus le Covid, que ce sera passé, etc. Je sais pas si mes amis ou mon ami, puisqu'en soi, franchement, dans ma vie, j'ai presque pas d'amis, j'ai surtout ma meilleure amie. Du coup, faut que je vois si elle est chaude pour qu'on sorte, etc. Mais j'aimerais trop qu'on essaye d'aller à la mer un jour. Et voilà, c'est tout. Enfin, moi, de base, avant, j'allais tout le temps à la mer et tout, mais je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allé. Après, j'avoue que l'idée d'avoir du sable dans mes fesses et dans mes chaussures, flemme. Mais, mais par contre, l'idée d'aller dans l'eau, me rafraîchir, etc., surtout qu'en ce moment, il fait chaud. Oh, il fait chaud, mon ref. Mais en plus, même pas chaud en mode je peux sortir de chez moi et bronzer. Chaud en mode juste je suis chez moi en train d'agoniser et je meurs de chaud.
Et le pire, c'est même pas la journée, hein. Le pire, c'est la nuit. Surtout que moi, en ce moment, je dors pas la nuit, donc bref. Mais la nuit, il fait tellement chaud, c'est horrible. Surtout que comme vous le voyez là et vous l'entendez sûrement, j'ai un ventilateur. Là encore, il est au minimum, mais je le mets au maximum, à poil, couché sur mon lit, sans couverture sur moi, sans rien. Et j'ai quand même chaud, parce qu'en fait, le truc, ok, il m'envoie beaucoup d'air, mais il fait chaud, donc il m'envoie de l'air chaud. Super. Guys, on en parle que la dernière fois, j'ai vu un TikTok qui disait genre dans 5 semaines ou un truc comme ça, c'est la rentrée. Genre, c'est bientôt la rentrée, what the fuck, girl. Mais en vrai, je sais pas, je suis vite fait excité pour la rentrée. Genre, pour ceux qui savent pas, j'ai eu mon année. D'ailleurs, je fais le ouf, mais il s'agirait que je me réinscrive. Parce que si je me réinscris pas pour cette année, c'est la merde, mais bref. Mais du coup, j'ai fini par avoir mon année, parce que je crois que j'avais dit dans le dernier TikTok que je devais faire les rattrapages. Enfin, dernier TikTok, dans ma dernière vidéo YouTube. Mais je suis pas sûr que je l'ai dit ou pas. Là, j'utilise un fond de teint en poudre Maybelline pour rajouter de la couvrance sur mes zones de lumière. Mais bref. Et du coup, ouais, du coup, j'ai fait mes rattrapages, j'ai pu rattraper tous mes points, etc. Mais du coup, bah, j'ai été pris, enfin, j'ai eu mon année. Mais du coup, il s'agirait que je me réinscrive là. Mais bref, du coup, en vrai, je suis vite fait. Donc, comme je le disais avant, parce que je m'égare, je suis vite fait excité en vrai pour le début d'année, etc. Genre, je sais pas, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner cette année. Surtout sachant que l'année dernière, bah, il y avait le Covid, on était là avec nos gros masques sur la gueule, etc. Et j'espère que cette année sera moins barrière vibes, tu vois, genre plus ensemble vibes, puisque c'est bon, jusqu'à j'ai même pas pu me faire d'amis, tu vois. Alors que bah, j'aimerais bien avoir des amis, moi. Mais du coup, bah, on verra ce que ça donne. J'espère que ça va bien se passer, et puis voilà. Et alors là, j'ai fait mon dessous d'œil, etc. J'ai utilisé mon highlighter Beauty Bay. Souvent, ce que je fais, c'est que je rajoute par-dessus un fard grave pailleté de chez Kiko. Mais aujourd'hui, je sais pas si je vais le faire ou pas. Mais en tout cas, c'est grave un bel highlighter, même tout seul. Ok guys, donc là pour terminer mon make-up, j'ai mis ce gloss de Collection, donc c'est une marque anglaise que j'avais acheté quand je vivais encore en Angleterre. Et comme lip liner, j'ai mis celui de Morphe dans la teinte Bite Me, pour une fois que je suis pas un combo lèvres super compliqué. Sur TikTok, on me demande constamment ce que je porte sur les lèvres, donc je pense que je ferai un tuto un de ces jours. Et du coup, quand je ferai un de mes nudes habituels, genre en mode caramel nude, mais genre là j'ai fait un truc différent, etc. Du coup là je voulais que ça aille avec les yeux, c'est pour ça que j'ai mis un truc pailleté doré. En plus ça fait super longtemps que je l'ai pas mis. Avant je m'en servais grave tout le temps et tout, genre avant, vraiment avant, genre il y a 2 ans genre. Et du coup voilà ce que ça donne avec le reste du maquillage. Du coup j'espère qu'il vous aura plu, je vous montre de plus près, voilà. Personnellement, je suis fan de mon make-up, je le trouve trop beau, ça me fait grave plaisir de me maquiller, etc. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, j'espère que bah, je pourrai en refaire de plus en plus et en faire plus souvent. Personnellement, j'essaierai d'en faire genre 2 fois par mois, genre une fois toutes les 2 semaines. Pour l'instant, j'arrive bof à m'y tenir, mais en même temps, je viens d'attraper le corona, etc. J'ai pas forcément l'habitude de filmer des vidéos YouTube. Là, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu aussi le setup, de la manière dont j'ai organisé les choses, dont j'ai posé mon téléphone, etc. J'avais déjà pensé à le mettre comme ça, mais je pensais que ça allait pas le faire. Puis finalement, ça l'a fait. Et du coup, je pense que mes futures vidéos seront sûrement comme ça. En tout cas, si je les filme chez moi. Et puisque je kiffe le setup comme ça, c'est beaucoup plus facile de me maquiller comme ça. Parce que l'une des raisons pour lesquelles je faisais pas aussi tout le temps de vidéos YouTube, c'est que c'était chiant de devoir me maquiller dans un sens différent de d'habitude pour que la caméra me voit, mais comme ça c'est parfait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez les bails de toute façon. Si vous ne me suivez pas sur mes autres réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram, n'hésitez pas à me follow. Mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.